Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Bonne année 2025 à toutes et à tous. Et aujourd'hui, va-t-on répéter le record de 2024 en Premier ministre? A priori non, scrutin non. 4 premiers ministres en un an, Borne, Attal, Barnier, Bayrou, c'est vraiment inouï. Et jamais la Ve République n'a eu ça parce qu'elle était faite pour éviter cela. On a effectivement aujourd'hui des difficultés à organiser une majorité à la suite du fractionnement que nous avons depuis plusieurs années des pensées et des partis politiques et qui nous empêchent d'avancer tant on se divise entre nous. On va répéter, il va falloir apprendre à discuter et à faire des compromis. Oui, mais le compromis, c'est quand même un produit nouveau en France, parce que nous avons fabriqué un système où les décisions étaient prises par une majorité et le système politique était fait pour qu'il soit majoritaire dans un sens ou dans un autre, et donc il n'y ait pas de compromis à faire. Le compromis était fait en quelque sorte par le vote. Le vote disait ça va là ou là. Tandis que nous avons aujourd'hui un système de vote qui ne nous a pas donné un clair message. Une certaine proportionnalité. Absolument. Et ce système-là que nous avons, à savoir 3 groupes qui, d'une certaine manière, sont suffisamment importants pour ne pas faire de majorité, mais suffisamment importants pour détruire, pour débloquer, on peut pas construire, on ne peut plus aisément détruire. Voilà où nous en sommes. Et donc, de cette manière, on peut dire, mais pourquoi on est là? Et on peut dire aussi, peut-être, que le président Macron, quand il a dissous la Chambre, s'est dit, je vais, en quelque sorte, changer les cartes, rabattre les cartes, et on va voir si, enfin, les gens se mettent à changer et comprennent le risque qu'il y a à ne pas se mettre d'accord toujours. Mais les systèmes de rating, eux, ils ont bien vu et ils agissent. Oui, les systèmes de rating ont compris le risque et ont compris la pente dans laquelle nous sommes, pente depuis 40 ans. Hein. Et donc ils se disent, il faut que l'on dise et que l'on envoie des messages et que l'on parle et que l'on diminue la note. Et en particulier que l'on ait une façon d'alerter qui soit de plus en plus violente pour en quelque sorte faire peur. Mais faire peur à qui? Faire peur aux gens qui ont des obligations et aux gens qui ont des actions. Mais qui ont les gens qui ont des obligations et qui ont les gens qui ont des actions? Les étrangers, surtout. 54% des obligations françaises sont détenues hors France. 50% des actions françaises sont détenues hors France. Autrement dit, c'est un paradoxe, mais quand les agences de rating disent « attention, c'est grave ou c'est dangereux », ils s'adressent d'abord à l'étranger pour qu'il agisse et qu'il influe sur le pays lui-même, en lui faisant peur, en lui disant « nous on a peur, on part, faites attention, nous on ne sera plus là et vous serez encore là ». Donc pour éviter une crise économique et sociale, il faut une plus grande stabilité politique. Oui, parce que nous sommes effectivement au bord d'une instabilité financière et obligations et actions. Et d'une certaine manière, resteront en France les entreprises, les PME et l'emploi. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'on voit à quel point l'emploi se détériore, à quel point les entreprises sont inquiètes, et à quel point nous perdons en part de marché, nous perdons en investissement, nous perdons en croissance. Autrement dit, le message qui est envoyé du style « vous êtes instable politiquement, vous le paierez ». Et c'est ça qui est le message fondamental. Il faut que nous le comprenions. Donc, politique, arrêtez de nous faire peur. Politique, vraiment, faites des efforts. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.